française et partie d'Orléans en 1993, j'ai décidé de m'installer en Pologne, à Cracovie très exactement, qui est une très belle ville, deuxième plus grande ville de Pologne, et une ville qui n'a pas été détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale, médiévale, très belle à visiter si vous avez l'occasion. Et je me suis de ce fait beaucoup plu en Pologne et je me suis implantée là-bas. Et j'ai commencé à faire ce métier qui est un métier merveilleux parce que c'est accompagner des entreprises françaises qui veulent exporter ou s'implanter ou se sourcer en Pologne et en Europe centrale. Donc voilà déjà 27 ans que je suis sur ce pays. J'ai la chance d'être par ailleurs conseiller du commerce extérieur, bien sûr expert Stratexio, et je remercie beaucoup d'ailleurs Stéphanie et Dorian de me donner l'occasion de faire cette présentation ce soir. Et puis, j'ai également créé un réseau qui s'appelle Globaliance qui permet d'accompagner des entreprises à l'international. Et je suis aussi membre de l'OSCI, qui est notre fédération qui regroupe les sociétés d'accompagnement à l'international. Et je suis nouvellement déléguée régionale sur la Bretagne pour l'OSCI. Voilà. Donc, en quelques mots, vous savez presque tout sur moi. Et j'aurai le plaisir de vous faire donc, la présentation aujourd'hui de la Pologne. Avant, juste en deux mots, donc Valiance, notre cabinet, qui regroupe 10 personnes, permet, comme je vous le disais, d'accompagner des entreprises PME ou ETI, tout secteur d'activité sur la Pologne et Europe centrale. C'est pas, effectivement pas que la Pologne, on parle aussi de la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, Bulgarie. Ce sont les pays principaux où nous sommes. Et nous accompagnons nos clients aussi bien dans la connaissance de leur marché, ça peut être une connaissance très pratique de leur concurrence, de leur potentiel, comme la recherche de distributeurs ou de partenaires, mais aussi l'implantation par filiale ou en fusion-acquisition, et je vais en parler un peu pendant ce webinaire, mais aussi en recrutement, portage salarial. Et autre pilier, bien évidemment, c'est la sous-traitance, recherche de sous-traitants, de fournisseurs et l'appui au développement commercial. Voilà, donc ce sont des services extrêmement pratiques et opérationnels. On travaille pour à peu près 120 entreprises par an, tout secteur, ça fait 150 missions à peu près à l'année. Voilà. Alors, notre sujet aujourd'hui, c'est les opportunités d'affaires qu'on peut avoir sur la Pologne, mais aussi pourquoi et comment diversifier finalement sa relocalisation, sa localisation industrielle, mais elle peut être aussi commerciale en Pologne, et quels sont finalement les atouts de ce grand pays souvent oublié, dont on parle souvent de façon malheureusement assez négative ou sous un prisme plus politique. Et puis là, en ce moment, on en reparle beaucoup avec la Hongrie par rapport à l'état de droit, le blocage que font la Pologne et la Hongrie malheureusement par rapport aux fonds européens, sous la condition de respecter l'état de droit. C'est vrai que les Polonais, je ne le cache pas, sont une nation extrêmement fière. Ils ont connu 3 partages dans leur histoire. Ils ont été mangés par les puissances annexes au XVIIIe siècle notamment et XIXe siècle. Donc, de ce fait, les Polonais ont construit une forte identité, et ce qui entraîne souvent, puisque les Polonais, c'est très important pour eux la souveraineté et, je dirais, la conservation de leur identité, de leur territoire. Ceci expliquant cela. Alors, c'est un pays qui est incroyable parce que c'est un pays qui a été envahi 3 fois par des grandes puissances au XVIIIe et au XIXe. Et puis ensuite, on a eu la Deuxième Guerre mondiale où les Polonais auraient dû sortir gagnants, comme les pays d'Europe de l'Ouest, mais donc Churchill a dû faire le compromis avec les Soviétiques et donc laisser la Pologne à l'Empire soviétique, et de là le communisme. Ce qui se passe, c'est que la Pologne ressort de ses cendres, renaît de ses cendres en 1989. Et moi, j'arrive là-bas en 93 d'ailleurs, et depuis, la Pologne s'est incroyablement reconstruite à la force des bras, mais aussi des fonds européens fort nombreux. Aujourd'hui, la Pologne est le premier receveur récipiendaire de fonds européens jusqu'à cette année 2020, donc quasiment 100 milliards d'euros de fonds européens reçus par la Pologne sur les années 2014-2020. Donc ça permet de reconstruire, mais il faut aussi bien utiliser cet argent
Ce n'est pas le cas de tous les pays de l'Union européenne, hein. Je pense notamment à la Bulgarie ou les Tchèques qui n'utilisent pas super bien ces fonds. Les Polonais l'utilisent très bien. Ils sont membres de l'espace Schengen, donc c'est plutôt pratique pour se déplacer, comme vous le savez, et membres de l'Union européenne depuis déjà 16 ans. Alors, c'est un pays qui a cru énormément, comme vous le voyez sur la carte à droite. Cette carte indique l'évolution de la croissance du PIB entre 2008 et 2018, donc en 10 ans. Alors que la France a une évolution de plus 18% à peu près de son PIB, le double a été donc l'état de la Pologne et la Roumanie, par exemple, ou la Slovaquie. Donc les pays d'Europe centrale ont énormément évolué en termes de PIB. Et donc, ça montre qu'effectivement, grâce à cela, les Polonais s'enrichissent et deviennent des consommateurs tout à fait légitimes et importants à regarder de très près. C'est un pays très industrialisé, comme la République tchèque d'ailleurs. On fait partie des pays les plus industrialisés d'Europe. 63% de notre part dans le PIB est destinée à l'industrie. On a aussi les services, le retail, les services financiers, vous le verrez un peu plus tard, donc qui sont également très importants. L'agriculture, qui est forte, importante, notamment si on parle de l'animal, c'est la volaille, qui est on est la première puissance en termes de volaille en Europe, mais aussi les fruits rouges, etc. Donc, c'est un pays fort, c'est un pays important qu'il faut absolument prendre en compte et où les salaires augmentent, puisqu'aujourd'hui, le salaire moyen, je dis bien moyen polonais, il est d'à peu près 1 200 €. Alors, ce n'est pas encore énorme, hein, on est d'accord, 1 200 € bruts. Mais par rapport à ce que j'ai connu en 93, il n'y a pas photo, comme on dit. Et des taux de chômage qui sont très bas. Bon, la période Covid, c'était 3-4%, donc très, très bas. On avait même du mal à trouver de la main-d'œuvre. Et donc, un PIB qui est très important. Et aujourd'hui, le PIB consolidé de la Pologne a dépassé celui de la Suède. Alors, OK, la Suède, c'est 10 millions d'habitants, mais quand même, c'est un pays riche. Eh bien, le PIB consolidé de la Pologne a dépassé celui de la Suède. Donc ça, c'est quand même important à savoir et souvent trop peu méconnu. Et c'est pour ça que je suis là d'ailleurs pour en parler. Donc, c'est un pays qui, évidemment, a pris de plein fouet la crise Covid, comme tous les pays du monde. Simplement, la Pologne est le pays d'Europe qui amortira le mieux le choc, puisque en termes de décroissance, on estime que la décroissance européenne cette année sera à peu près de moins 8%, peut-être moins 11, moins 12 pour la France. Eh bien, la Pologne, on l'estime, et ce n'est pas moi, c'est évidemment le FMI ou la Banque mondiale ou l'Union européenne, estime à moins 4,2%. Ce sera la première fois dans l'histoire de la Pologne qu'on connaîtra une décroissance, puisque depuis 1989, la Pologne est sans cesse en croissance, plus 4, plus 5% par an, et même en 2008, on était à plus 1,5% quand tous les pays du monde quasiment étaient en décroissance. Alors pourquoi? Parce que les Polonais sont des consommateurs. Ils n'épargnent pas beaucoup, ils consomment et ils travaillent et ils sont aussi très résilients. Et cette résilience, moi que j'appelle, je me permets de dire génétique, eh bien ils l'ont aussi parce que l'histoire a provoqué ça dont je vous parlais. En tout cas, moi, je l'explique comme ça. Et les Polonais, je dirais, ça, sont très pragmatiques, s'adaptent aux situations difficiles. Et puis, pendant le confinement, finalement, le premier confinement, on n'a pas... alors, certes, les gens devaient rester à la maison tranquilles, mais finalement, l'industrie continuait à vivre, à travailler. On n'a pas subi comme ça de plein fouet la crise. Alors, l'État a beaucoup aidé. Vous voyez, la Pologne a sorti de ses caisses 72 milliards d'euros pour soutenir l'économie. On a eu une sorte de PGE, nous aussi. On a eu des aides, des exonérations, etc. Mais je dirais que ce matelas nous a aidés. Alors maintenant, attention, on n'a plus beaucoup d'argent dans les caisses et de ce fait, on est actuellement semi-confiné. Confinement aussi drastique que la France, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui ont ça en Europe quand même. Donc en Pologne, certes, les magasins non essentiels, comme on dit, sont fermés, alors sauf les coiffeurs et les instituts de beauté, donc ça c'est plutôt pratique. Mais effectivement, c'est plutôt fermé. Mais on est libre de circuler.
On n'a pas besoin de remplir de déclaration pour aller à 1 kilomètre de chez soi. Et ça, c'est, j'avoue, très bien. Alors, c'est un pays stratégique en Europe. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'infrastructure routière. On est en pleine Europe centrale, en plein centre de l'Europe. Et vous le savez, il y a énormément de camions et de chauffeurs polonais. C'est un réseau ferroviaire important. C'est le 4e plus long de l'Union européenne. Il y a du fret aussi, bien sûr. Il y a du transport maritime, puisqu'on a un accès à la mer, à la Baltique. Et puis, c'est un hub qui est devenu aéronautique, notamment avec Varsovie, Cracovie, et puis aussi Gdańsk, Wrocław, Katowice, qui sont des hubs importants et qui se développent beaucoup. Alors, un des gros points forts de la Pologne, sans conteste, c'est sa main-d'œuvre. Et c'est comme tout. C'est les équipes, quand on est une entreprise, c'est très important. On comprend aujourd'hui que l'homme, l'être humain, c'est notre plus grande richesse. Et on s'aperçoit que le communisme, et c'est pas que pour la Pologne, le communisme a permis l'accès à l'éducation. Et finalement, au sortir du communisme, on avait une population de mécaniciens, d'électriciens, on avait une population bien formée. Alors certes, pas anglophone, donc les Polonais ont dû apprendre à parler anglais. Aujourd'hui, c'est le pays où on parle le mieux anglais dans toute l'Europe centrale. Mais par ailleurs, tous les métiers, je dirais, autour de l'industrie, la mécanique, étaient maîtrisés et avec finalement un bon accès, je dirais, à un niveau général établi. Et d'ailleurs, il y a des enquêtes qui montrent ça avec les enquêtes PESA, par exemple, qui montrent que les Polonais font partie du haut de l'éducation quand on regarde dans le monde. On n'a pas seulement du savoir-faire, on a aussi un grand hub académique qui nous permet de former des IT spécialistes, de l'administration, d'avoir des gens en langues étrangères et des ingénieurs bien formés. Et puis, on a des salaires attractifs, puisque le salaire minimum, alors minimum, il est de 600 € à peu près brut. Il n'y a que 15% de la population quand même qui gagne ces 600 € brut par mois. Mais quand même, ce n'est pas beaucoup, 600 €. Et après, le salaire moyen, comme je vous le disais, est à peu près de 1 200 € brut. Sur 1 200 € brut, vous rajoutez à peu près 20% de charges salariales, ce qui n'est pas donc très important, et ça vous donne donc le salaire chargé total pour vous en tant qu'employeur. La Pologne est un pays industriel, industrialisé, il y a de l'agriculture, il y a du service. Donc, il y a forcément beaucoup de secteurs forts. C'est impossible, en si peu de temps, de vous présenter tous les secteurs d'opportunité ou les secteurs forts. Sur cette slide, vous avez accès à quelques secteurs qui vous permettent d'avoir une idée. En bas, à gauche, l'agri-l'agro. C'est 16% de part de marché dans l'industrie. Donc, c'est un pays qui exporte, qui importe, qui transforme, et avec des mastodontes locaux qui permettent donc d'avoir une industrie forte et très moderne, puisque les fonds européens ont permis la modernisation de cette industrie. L'automobile, bien sûr, ce n'est pas que la Slovaquie ou la Tchéquie ou la Roumanie, l'automobile, c'est aussi beaucoup la Pologne, avec des équipementiers, comme Valeo qui ont même 3 centres R&D en Pologne. Donc, ce n'est pas que de la production, ça devient aussi du R&D sur la Pologne et l'Europe centrale. L'électronique, bien sûr, de l'électroménager. Alors, par exemple, la Slovaquie, c'est vraiment le hub électroménager en Europe centrale, mais aussi beaucoup en Pologne, avec des Français, par exemple, comme le groupe Lacroix, qui ont 1000 personnes dans le nord de la Pologne, qui fabriquent des cartes à puce électroniques pour justement l'industrie électroménagère. L'aéronautique, qui ne va pas très bien, évidemment, maintenant avec le Covid, mais aussi le bois, le meuble. La Pologne est le premier exportateur de meubles en Europe et c'est le 2e mondial. Donc, c'est un gros fabricant de meubles, certes moyenne de gamme, mais quand même très gros fabricant. Ikea, par exemple, qui est très présent en tant que magasin, se source énormément en Pologne. Et puis, tout ce qui est business service, chimie, plasturgie. Donc là, on est un mastodonte aussi en termes de plasturgie et de chimie. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'échanges avec la France, que ce soit je dirais en matière première comme en vente de produits semi-finis ou finis. L'agroalimentaire, je vous disais, c'est un secteur fort.
Pourquoi? Parce que c'est 16% de part de marché dans l'industrie. 41% quand même de la production est exportée, donc voilà. Et on a aussi toute, je dirais, l'industrie retail, tout le retail qui est là, qui est présent en Pologne, qui permet d'écouler évidemment ce qui est produit localement et pas que. Donc, et là, c'est intéressant de voir que les Français sont majoritairement présents. Donc, si vous êtes dans des équipements pour ces métiers-là de retail ou dans des services ou autres, eh bien, ou dans l'agroalimentaire, sachez que tous les grands Français sont là, entre Carrefour, Leclerc, bien sûr Auchan, Intermarché, et puis vous avez les autres comme Lidl, Kaufland, etc. Et vous avez énormément aussi de réseaux locaux polonais, comme la Grenouille, par exemple, ça s'appelle Żabka en polonais, qui sont présents. Et toute l'industrie qui est là. Et nous, on a nombreux clients. Par exemple, actuellement, on a un client qui offre des solutions agroalimentaires pour tester des produits en laboratoire, tester des produits pour voir s'il n'y a pas de salmonellose, s'il n'y a pas d'éléments toxiques. Eh bien, là, il y a de quoi faire puisque vous avez tous les grands qui sont implantés, qui ont leurs usines. Là, par exemple, Danone a 3 usines en Pologne, mais vous avez évidemment Royal Canin près de Cracovie, vous allez avoir donc Coca-Cola, Kraftfood, enfin tout le monde, les grands sont là. Et parfois, les centres de décision sont en Pologne pour acheter, mais pas toujours. Donc, il faut valider, il faut voir. Mais que ce soit d'ailleurs dans tous les autres métiers, il y a quand même de plus en plus de centres de décision sur certains achats qui sont en Pologne. Donc la Pologne, ce n'est pas seulement le pays où on sous-traite ou on produit, il y a aussi les centres de décision qui sont là. Le e-commerce a connu une véritable explosion pendant cette période Covid. Et la Pologne est le pays d'Europe où on ouvre le plus de e-commerce actuellement, en nombre. Et on est 13e quand même au niveau mondial en termes de dynamique. On a eu une augmentation de 18% de valeur de e-commerce ces dernières années. Et puis là, ça a complètement explosé ces derniers mois. Et ce qu'on va surtout acheter, c'est surtout de la maison et du jardin. Donc, c'est un peu logique, hein, parce que quand on est confiné, on fait quoi? On jardine, on s'occupe de sa maison, on prend soin de soi avec de la santé et de la beauté, on s'habille, et ensuite, eh bien, on va s'occuper effectivement de toutes les autres choses, et notamment de s'occuper de ses enfants. Voilà, en gros, ce que représente ce graphique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une grosse plateforme, nous, en Pologne, qui s'appelle Allegro, qui vient de rentrer en bourse et qui est l'équivalent de l'Amazon polonais, on va dire, qui commence à peser, qui est d'ailleurs dirigé par un Français. Et Allegro a créé un système pour les seniors, pour les personnes âgées, pour qu'ils se familiarisent même au e-commerce. Donc, vous voyez, les Polonais, ils essayent de réfléchir aussi à une population plus âgée qui a du mal. Et Allegro fait ça très bien. Sans parler du click and collect qui se développe, etc., bien sûr. La santé et le Mentech, alors là, c'est pareil, c'est un secteur qui est porteur parce qu'on n'a que 6,5% de notre PIB qui est dédié à la santé. En France ou en Allemagne, c'est 11%, sachant qu'on a un PIB beaucoup plus important en France ou en Allemagne. Donc, et en plus, on a 11% du PIB dédié à la santé. Alors, on me dirait aujourd'hui, en France, on ne le voit peut-être pas suffisamment. Et pourtant, on dépense énormément en France sur la santé. En Pologne, on le voit, hein, nous, dans le système public, surtout actuellement, vaut mieux pas tomber malade quand même. Hein. Les lits sont pleins, on est à 2/3, donc les respirateurs, il n'y en a presque plus, et les lits en réanimation, on est à peu près arrivé aux 2/3 hein, actuellement. Puisque oui, je ne vous ai pas dit, on a à peu près 20 000 cas de Covid identifiés actuellement par jour. Donc, c'est à peu près les niveaux français. Sachant qu'au premier confinement, au printemps, on avait 300 ou 400 cas jour. Alors, certes, on identifiait moins, on faisait moins de tests, mais quand même, on a eu cet été et puis au mois de septembre une explosion totale des cas. Et d'ailleurs, on a du mal à comprendre pourquoi. Parce que finalement, il n'y a pas eu tant de touristes que ça en Pologne cette année, étrangers en tout cas. Et alors, ce qui est intéressant en Pologne, là où il y a effectivement du potentiel, là où c'est porteur, c'est que le système privé
n'est pas et se développe et est en plein développement. Pourquoi? Parce que le public n'étant pas très riche, tout le privé s'est développé. Et c'est pareil dans tous les pays d'Europe centrale, c'est comme ça. C'est parce que donc on a besoin de compenser l'absence du public et il y a des cliniques, il y a des réseaux qui se sont montés. Et de ce fait, les employeurs donnent un accès, non pas à une mutuelle comme en France, la mutuelle d'ailleurs en France est même obligatoire, mais en Pologne, l'employeur peut donner accès à des réseaux de cliniques privées. Et vous prenez online un rendez-vous et sous quelques heures, vous avez un rendez-vous avec un spécialiste dans un des réseaux privés où vous avez votre abonnement ou que votre employeur va prendre en général. Voilà, ça se passe comme ça et c'est très intéressant pour tout le monde et on voit une croissance importante de la valeur du système privé donc en Pologne. Business et services, alors là, la Pologne, c'est un peu le royaume, et notamment Cracovie, où j'ai la chance d'habiter, ville de 1 million d'habitants, il y a beaucoup d'étudiants, c'est un peu l'ancienne ville intellectuelle de la Pologne, et là, on a énormément de sociétés qui se sont implantées, qui font de ce qu'on appelle du support business, vous savez, comme Capgemini ou HSBC, qui va faire du support pour d'autres pays ou pour les clients. Pourquoi? Parce qu'on a des jeunes qui sont trilingues, quadrilingues et les Slaves parlent très bien les langues étrangères avec peu d'accent et donc sont recherchés dans ce type de business support. Et comme vous voyez, il y en a beaucoup. Hein. Capgemini, c'est 50 000 personnes en Pologne, hein. C'est absolument énorme. Alors, je ne sais pas si à ce stade, on a éventuellement une question ou si vous voulez faire un tout petit stop. Pas de questions? Ça va? Si jamais il y en a, il faut ouvrir le micro. Pardon. Ouais, une question, Monsieur Delot de Sophie Nord. Je voulais savoir, vous parliez tout à l'heure de l'emploi, enfin de la rémunération. Quels sont les systèmes d'indemnité de fin de carrière en Pologne? Comment on les calcule et est-ce qu'ils existent et comment on les calcule? Alors, il n'y a pas d'indemnité d'indemnité de fin de carrière. Alors, ça va dépendre si on a une plus petite entreprise ou une grosse entreprise. Dans les plus grandes entreprises on va dire, de plus de 50 personnes en Pologne, on va commencer à avoir ce qu'on appelle des règlements intérieurs. Alors, c'est pas des conventions, ça n'existe pas, si vous voulez, les statuts cadres ou les conventions collectives, mais dès l'instant où on est une plus grande entreprise, on va avoir la mise en place quand même de certaines règles. Il n'y a pas d'indemnité de carrière. En revanche, 5 ans avant votre âge de la retraite, qui est de 65 ans pour les hommes en Pologne et de 60 ans pour les femmes, là, vous ne pourrez pas résilier le contrat avec votre employé. Donc, ce n'est pas une indemnité de fin de carrière, c'est que tout simplement, vous ne pouvez pas résilier le contrat avec la personne, alors, sauf si elle est d'accord et que là, vous mettez d'accord avec elle sur une indemnité, mais rien n'est prévu dans la loi. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Une autre question, non, sur cette étape? Ok. Bon, écoutez, je continue mon laïus. Alors, là, maintenant, donc, on a parlé des opportunités, comme je vous l'ai dit, elles sont très nombreuses en Pologne et moi, je suis évidemment à votre disposition dans votre secteur d'activité pour en parler plus amplement. Et le deuxième sujet, grand pan de notre exposé aujourd'hui, c'est pourquoi et comment relocaliser efficacement en Pologne. Alors pourquoi? Je pense que vous commencez à comprendre, j'espère en tout cas. Et dans cette partie-là, je vais vous parler à la fois des investissements en greenfield. Greenfield, ça veut dire que j'ai un terrain, je dois acheter un terrain qui est nu et je dois construire dessus un atelier, une usine. Le brownfield, c'est lorsque j'ai déjà le terrain et un bâtiment dessus, et à l'intérieur, je dois aménager mon atelier ou mon usine. Et bien souvent, vous avez des acteurs comme par exemple le développeur Segro, qui est très présent en Pologne et qui achète des terrains, qui construit des bâtiments, et vous avez en tant qu'investisseur juste à louer, en fait, vous engager dans une location de plusieurs années avec le développeur, avec le bailleur.
Et donc, c'est la différence entre greenfield et brownfield. Donc ça, c'est l'investissement, hein, bien sûr. Et puis, vous avez aussi la possibilité de racheter une société. Hein, ça vous permet de diversifier, faire de la croissance externe et peut-être acheter un atelier ou une usine ou une entreprise en Pologne. Et puis, vous avez effectivement l'implantation commerciale qui vous permet de vous diversifier. Donc, ce sont ces 3 éléments que je vais aborder. Alors, rapidement, bien sûr, hein, parce que ce serait très riche, mais en peu de temps, on va passer aux choses très générales. Alors, les investissements, déjà, je dirais industriels en Pologne, comme vous l'avez compris, c'est une terre d'investissement, la Pologne, où vous avez les grands, les majeurs qui sont là. Orange, par exemple, qui a racheté les télécoms polonais, a permis à la France d'être le premier investisseur en Pologne pendant plusieurs années. Et donc, Orange s'est très, très développé, par exemple, sur la Pologne. Mais vous avez, comme je vous disais, Carrefour, avec de nombreux magasins, donc, et puis tous les grands qui sont là. La Pologne est le premier récipiendaire en Europe de l'Est, en Europe centrale et Europe de l'Est, en termes d'investissement. C'est normal, c'est 38 millions d'habitants, c'est une surface 2/3 de la France, donc c'est un pays important. Il y a beaucoup de transformations industrielles, il y a du commerce de gros, il y a de l'activité scientifique et autres. Donc ça, ce que je vous montre là à gauche, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ces 11 milliards investis en Pologne. Là, c'est le chiffre 2018, mais bon an, mal an, c'est à peu près ça. On voit que c'est surtout de la transformation industrielle, c'est là où on investit et c'est ça qui fait le volume d'investissement. Et c'est normal parce que c'est un pays industrialisé. Les Français, comme je vous le disais, sont très présents, font partie des 3e ou 4e investisseurs sur la Pologne depuis 20 ans, 25 ans. Nous, Français, on investit surtout dans le commercial et dans l'industriel et dans la transformation industrielle. Vous voyez, sur le camembert, 24%, 23%. Donc, le retail, Auchan, Carrefour, etc. Et puis la transformation industrielle, c'est Michelin qui a une très belle usine dans le nord de la Pologne. Je connais bien son dirigeant, qui est CCE avec moi d'ailleurs. Vous avez PSA, évidemment Valeo, Faurecia, etc. Et puis, vous avez aussi, bien sûr, tout ce qui est tout de même professionnel, scientifique, technique, avec donc Publicis, Havas. Et puis, vous avez aussi autres comme Veolia, très présent. Orbis a été acheté par le groupe Accor, donc l'hôtellerie, etc. Voilà. Et puis, le reste qui est là. Geodis vient d'acheter un très gros transporteur polonais qui vient du communisme, qui s'appelle PKS. Et donc, c'est un très gros investissement. Grâce à ça, Geodis, qui vivotait un peu en Pologne, va passer vraiment dans les gros en termes de transport sur la Pologne. Et s'ils investissent comme ça, s'ils achètent un gros comme PKS, c'est qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'avenir sur ce pays, que c'est un pays stratégique. Dans la transformation industrielle, la filière automobile prend une place importante avec notamment Opel, qui a été racheté par PSA et qui était présente en Pologne. Et puis, il faut dire aussi qu'on a le groupe Pernod Ricard qui a acheté des marques de vodka. Alors, voilà, quand même, la Pologne, c'est aussi la vodka. Et grâce à cela, Pernod Ricard, donc, que les Polonais ne connaissent pas sous Pernod Ricard, mais qui connaissent sous Wyborowa ou Sobieski, ils ne savent pas qu'ils achètent de la vodka, mais en fait, qui est finalement made in France. Made in Pologne, mais par des Français. Et c'est bien parce que l'amour franco-polonais survit aussi grâce aussi à la boisson. Alors malheureusement, le vin français n'a pas forcément trop la cote en Pologne et les Polonais, ce n'est pas leur première boisson. Et donc, ce sont plutôt les vins du Chili ou d'Argentine qui ont plus la cote, ou alors les vins hongrois qui sont tout à fait sympathiques. Investir en Pologne, c'est maîtriser sa production, évidemment. C'est, vous l'avez compris, avoir accès à une main-d'œuvre compétitive, sachant que tout de même, les managers de haut niveau, de bon niveau, de qualité se payent. Et je dirais qu'ils se payent à des niveaux. Il faut savoir que si vous voulez embaucher, par exemple, un manager pour gérer votre atelier ou les démarrages de votre usine, il faut compter
un salaire minimum de 5 000, 6 000, 7 000 euros bruts à peu près par mois. Donc, vous voyez, on va avoir un ratio tout de même qui est beaucoup plus élevé que celui du salaire moyen, mais c'est ce qu'il faut mettre quand on veut avoir un manager de 35, 40, 45 ans pour gérer son usine. Il y a beaucoup d'incitations financières en Pologne, et notamment dans les zones économiques spéciales au démarrage, qui sont devenues aujourd'hui des zones économiques pour toute la Pologne. Ça fait un peu grincer des dents, d'ailleurs, au niveau de l'Union européenne. Mais vous allez voir sur cette carte à droite, aujourd'hui, toute la Pologne est zone économique spéciale, finalement. C'est pas, voilà, et ça permet d'avoir accès à des aides en fonction, évidemment, de la région où on investit et en fonction, effectivement, de ce que vous allez faire. Il y a des incitations internationales, il y a des fonds européens. Donc, comme je vous l'ai dit, sur 2014-2020, mais en fait, les fonds européens, souvent, ils sont utilisés encore 2 ans après. Donc, on va dire que là, on a des fonds européens qu'on peut encore utiliser jusqu'en 2022, 100 milliards avec la PAC à peu près. Et puis, vous avez aussi, évidemment, les subventions gouvernementales qui existent. Voilà. Dans toutes ces régions, vous avez une organisation qui vous aide à obtenir ces aides qu'on peut contacter et qui sont spécifiquement dédiées à ces aides-là. Ça s'appelle donc Strefa Ekonomiczna, c'est l'organisation qui s'appelle, donc qui est dédiée à ces sources-là. Là, c'est un exemple d'un de nos clients. Par confidentialité, je ne donnerai pas son nom, même si voilà, je pense que peut-être certains le connaîtraient, mais c'est la filiale d'un grand groupe qui est une grande coopérative. Au départ, ce sont des gens situés en Normandie qui fabriquent des éléments à base de fibres naturelles. Donc, c'est très innovant, souvent à base de lin. Qu'ils obtiennent grâce à cette coopérative dont ils font partie. Grâce à ça, ils font ces éléments, vous voyez sur la photo, qu'on peut avoir dans des automobiles. Et c'est innovant, c'est écologique et il y a plusieurs applications, dont l'automobile. Et avec eux, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, non seulement on a créé leur société en Pologne, une SARL, parce que c'est le plus simple, hein, c'est de créer une SARL, il n'y a pas de SAS en Pologne. Mais ensuite, on les a aidés à contracter avec Segro pour faire du brownfield. Donc, justement, ils avaient accès déjà à une usine. Et ensuite, donc, ils ont pu installer leur ligne et on les a aidés à recruter leur manager. Donc, j'ai eu le plaisir de recruter leur manager il y a quelques années, qui est toujours là et ça fonctionne très, très bien. Puis après, je les ai aidés sur une autre de leurs filiales en Pologne. Voilà, donc en tout cas, un client absolument intéressant. Et lui, alors qu'on se comprenne bien, ce n'est pas du tout une délocalisation, c'est vraiment une diversification de localisation. Leur usine étant au taquet, là où ils étaient en Normandie, ils se sont dit, on va suivre nos clients équipementiers automobiles qui sont en Europe centrale et on va être au plus proche d'eux et on investit dans un deuxième atelier et là sur l'Europe centrale. Voilà, et la Pologne. Ensuite, deuxième cas qu'on a effectivement en implantation, en relocalisation, diversification de localisation, ça va être l'implantation commerciale. Donc là, c'est beaucoup plus light, hein, puisqu'on ne va pas créer d'usine, on va créer une société où on va recruter quelqu'un. Alors, ce qu'on peut faire au démarrage pour s'implanter au niveau commercial, c'est de s'appuyer sur des gens comme nous qui vont vous aider à développer votre business. Nous, on peut mettre à votre disposition quelqu'un de notre équipe qui va vous aider à aller développer vos affaires et faire de la prospection sur du long terme. Mais évidemment, ce qui est encore mieux, c'est que vous puissiez vous implanter via une structure. Si vous ne pouvez pas au départ parce que vous n'avez pas le flux suffisant d'affaires, il est bien de recruter, on pourra vous aider à recruter un technico-commercial, un manager commercial, Pologne ou Europe centrale d'ailleurs, hein, pour optimiser les éléments, qu'on pourra prendre en portage salarial ou que vous pourrez embaucher vous-même ou évidemment créer la filiale.
Donc, sur ces parties-là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Je voudrais laisser un petit peu de temps pour les questions. Mais sachez qu'on peut vous aider à créer une filiale. En Pologne, on crée une SARL. C'est la forme la plus light. Il n'y a pas de SAS, comme je vous le disais. En Pologne, on passe toujours par le notaire pour créer une filiale. Donc, c'est un peu plus long qu'en France, un peu plus complexe et ça prend un peu plus de temps. Mais évidemment, on est là pour vous aider. Et puis, évidemment, avec l'Union européenne, maintenant, vous avez toutes les compliances qui s'ajoutent. Mais bon, ça, vous êtes habitués, on sait partout pareil maintenant. Et on vous accompagne, évidemment, dans cette création à ce niveau-là. Recruter, eh bien, nous, on vous aide évidemment là-dessus. Alors, en ce moment, avec la crise Covid, c'est un petit peu plus simple qu'auparavant, parce qu'auparavant, on avait 3-4% de chômage. Là, évidemment, le taux est remonté. Mais ça ne veut pas dire que les bons sont si faciles que ça à trouver. Déjà, les salaires n'ont pas baissé, les attentes salariales n'ont pas forcément baissé. Les gens sont peut-être un peu plus souples, un peu plus disponibles. Certains ont perdu leur travail, donc on reçoit beaucoup de CV. Mais après, c'est comme tout, il faut trouver, identifier les bonnes ressources. Et pour vous aider, évidemment, à recruter, alors on se sert, évidemment, on fait des offres sur des plateformes, mais aussi beaucoup les réseaux sociaux. Et LinkedIn, ça marche très bien en Pologne. Lorsque vous recrutez quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de créer une filiale. Vous savez qu'en Europe, il y a le système du portage salarial et nous, en Pologne, on peut faire un portage salarial. Alors, soit on vous embauche la personne chez nous, elle fait partie de notre effectif et on vous refacture salaire et charges et on s'occupe de tout. Donc, c'est notre ressource, mais en fait, nous, on s'occupe que de la partie administrative. Nous sommes votre outil administratif et vous gérez évidemment avec la personne, avec votre commercial, par exemple, tout le business. Mais vous pouvez aussi embaucher directement la personne et c'est ce qu'on appelle la domiciliation fiscale et sociale. C'est-à-dire que votre société française va recruter, embaucher directement votre salarié, mais pour ça, il faut obtenir en Pologne un numéro d'identifiant fiscal, on va vous aider à le faire. Et votre employé sera soumis au droit polonais, c'est-à-dire le droit du travail, mais aussi charges sociales et charges patronales, qui sont quand même plus intéressantes en Pologne. Et malgré tout cela, même si c'est le droit polonais qui s'applique, vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez embaucher directement, avoir un contrat direct avec cette personne. Voilà. Donc, soit on la prend en portage total chez nous, soit vous l'embauchez, on vous aide à obtenir un identifiant fiscal. Et donc là, c'est un exemple, par exemple, avec une société qui fait de la protection OSD. Donc, ce sont des emballages antistatiques pour transporter, par exemple, des cartes à puce. On les a aidés au démarrage à recruter un commercial. Puis, ils se sont aperçus que ça marchait très bien. Alors, on s'est dit, on va créer une filiale. Et puis, finalement, on s'est dit, on va créer un atelier en Pologne parce que le président du groupe s'est dit, mais punaise, en Pologne, c'est quand même simple. Les gens travaillent 40 heures par semaine, ils sont sympas, ils s'adaptent. On trouve assez facilement des ressources très qualifiées pour des salaires tout à fait intéressants. Et au fil du temps, alors ça ne s'est pas fait en un an, mais en 3-4 ans à peu près, notre client est passé d'un commercial à une équipe aujourd'hui de 25 personnes et un atelier dans le sud-ouest de la Pologne. Alors, je vois qu'il y a quelques questions. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite pause pour les petites questions avant ma dernière partie? C'est juste ma dernière partie sur la fusion et acquisition avec 2 slides. Est-ce qu'on passe aux questions ou pas, Dorian? Ouais, vas-y, Non. c'est en rapport avec ça, donc vas-y, n'hésite pas. Ouais. Je continue? Non, Okay. tu peux répondre comme ça. Oui, mais je les ai pas les. Ah non, mais il faut les lire. Ah, ok, d'accord. Du coup, Nicolas demande quelle est la durée légale du travail hebdomadaire. 40 heures par semaine. Ok. Et je rajoute 26 jours, de 10 à 26 jours de congé par an, en fonction, en fait, des années de travail ou des années d'études. Si vous avez, par exemple, un jeune qui sort des études, mais qui a 0 expérience, il va démarrer, il n'aura que 10 jours de congé par an.
Et au bout de quelques années, il aura, je crois il faut qu'il ait cumulé 10 ans d'expérience avec ses études. Donc, s'il a fait 5 ans d'études pour 5 ans d'expérience, il aura droit à 26 jours de congé par an. Ok, super, merci Marilyn. Guillaume te demande quel est le taux d'IS en Pologne. Impôt sur les sociétés. Alors, l'impôt sur les sociétés, il y a 2 taux. Il y a le taux très intéressant pour les TPE qui est de 9%. Qu'est-ce que c'est une TPE? C'est une société qui va faire 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires brut avec la TVA. C'est-à-dire que si vous faites moins ou jusqu'à 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires brut, vous allez payer 9% d'impôt sur la société. Ensuite, si vous êtes au-dessus de ce montant, vous allez payer 18% d'impôt sur la société. Ok, super. Merci Marilyn. Une dernière question de Nicolas qui demande s'il y a un accord de non-double imposition avec la France. Oui, tout à fait. Tout à fait. On est dans l'Union européenne, quasiment tous les pays. Oui, oui, tout à fait. Ok, super. Très bien. Et donc, dernière partie, quand on veut se diversifier en termes industriels sur la Pologne ou en termes commerciaux, on peut aussi penser à racheter une société. Et on peut tout à fait vous aider à identifier les bonnes cibles selon le cahier des charges, à travailler ensemble et vous accompagner jusqu'à la fin du processus. Là, on est en cours en ce moment avec un des leaders français qui travaillent dans les matériaux qu'on trouve chez Leroy Merlin, par exemple. On est en train, par exemple, avec eux, de finaliser un rachat d'une société dans le centre de la Pologne. Alors, pourquoi c'est intéressant? Il faut y penser. Parce que déjà en Pologne, compte tenu on est sorti du communisme en 89 et que vous savez, pendant le communisme, on n'avait pas d'activité privée ou très très peu, les entrepreneurs, parce que c'est pas parce qu'on a vécu le communisme qu'on n'est pas entrepreneur. Justement, les Polonais dans le régime soviétique étaient connus on disait que c'était les commerçants. Et les Polonais, ils ont cette fibre commerçante, entrepreneuriale. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs en Pologne. Et il s'est avéré qu'au sortir du communisme, beaucoup de gens ont décidé de créer leur entreprise. Et aujourd'hui, 78% des entreprises sont des entreprises de première génération. Alors que si vous regardez en Europe occidentale, et notamment en France, la première génération, c'est que 28% des entreprises aujourd'hui. La deuxième, c'est 34%. Et la troisième génération, 38%. Et c'est normal. En Europe occidentale, on a plus d'histoire. Donc, on a une première génération très forte en Pologne qui vieillit et qui va vendre. Et on le voit dans ce slide après. Il y a d'ailleurs aujourd'hui 185 000 sociétés familiales en Pologne et il y a même 24 000 cibles actuellement qui cherchent à vendre. Et sur ces 185 000 sociétés familiales, figurez-vous qu'il y a 80% de ces sociétés qui n'ont pas de successeurs. C'est-à-dire que les enfants de ces entrepreneurs ne veulent pas reprendre la boîte, ça ne les intéresse pas. Donc, c'est absolument énorme. Et au jour d'aujourd'hui, on a 24 000 cibles potentielles là, qui sont prêtes à vendre. Et nous, on le voit quand on fait nos recherches, nos identifications de cibles. Finalement, on le voit sur des panels quand on appelle 15, 20, 30 cibles. Et on a toujours 3-4 cibles qui sont intéressées. Après, ça ne veut pas dire qu'au bout du bout, on arrive à une transaction si facilement. Souvent, ce qui va bloquer dans les négociations avec les Polonais, c'est que comme ce sont des entrepreneurs familiaux, ils ont un petit peu de mal. En fait, c'est leur bébé, vous voyez, et c'est leur premier bébé. C'est pas la troisième génération, c'est même pas la deuxième, c'est vraiment leur premier bébé. Et en plus, dans la douleur, qu'ils ont enfanté dans la douleur, souvent 89, 91 en Pologne, c'était pas facile. Ils en ont mis beaucoup de cœur pour développer ces sociétés.
Et de ce fait, ils ont du mal en fait à s'en séparer. Et ils ont du mal à évaluer aussi, alors que nous, en tant que Français, on arrive là avec nos notions de valeur, des bits DA, de ratio, etc. Et ça ne parle pas beaucoup aux entrepreneurs de ces générations-là. Donc, il faut faire très attention quand on veut racheter une boîte en Pologne. Là, l'interculturel, il est mais absolument très important. Puis une fois qu'on a acheté, il y a tout l'interculturel derrière, parce qu'il y a tout le management. Et l'interculturel en Pologne, c'est un sujet, comme dans tous les pays du monde. Quand on fait de l'international, on le sait. Et ce n'est pas parce que nos voisins allemands sont des voisins que c'est facile de vendre en Allemagne, bien au contraire, on s'en aperçoit, et même en Espagne ou en Italie, et en Pologne, c'est pareil. Même si voilà, on se dit à première vue, bah voilà, on est en Europe, on a un pays, on est sur des pays catholiques, je ne dis même pas chrétiens, mais catholiques, et non, pas du tout. Il y a tellement d'histoires différentes, tellement de vécus différents, que l'interculturel est absolument crucial. Voilà, donc je vous remercie beaucoup et pour ce survol de ce pays que j'aime beaucoup, où j'habite depuis 27 ans, et je suis à votre disposition pour échanger. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.